Uniquement des trotteurs de 7 et 8 ans au départ de ce quintet à la Capelle. Les concurrents sont sous les ordres. Avec un départ plutôt lent pour le numéro 6 Appiato. Hollywood Torino également, qui comme parfois a raté sa mise en jambe, il va être quasiment hors course. Le numéro 7 Hollywood Torino, il a été remis, mais il retombe maintenant au galop. Et c'est Thibaut Derpion qui a pris l'avantage pour bientôt se diriger vers le premier tournant. Thibaut Derpion qui a pour l'instant le meilleur sur Orceris, Iron Spirit, alors que Yalco Genila, le favori, est bien parti. Hors bord a pris un départ canon. Olivier à 25 mètres, il est déjà en 6e position. Alors que le numéro 1 Yvonne Descajeul s'est montré fautif. Il a perdu lui aussi quasiment toute chance. 1 et 7 qui sont pratiquement hors course, alors que les concurrents sont dans le premier tournant sous l'impulsion désormais du numéro 2 Iron Spirit, l'une des grosses cotes de l'épreuve. 128 contre 1 qui relaie Thibaut Derpion. Se rapproche ensuite avec le numéro 6 Appiato, alors que le favori Yalco Genila est dans son sillage en 5e position. On suit ensuite avec Orceris et avec également Hors-Bord qui est à cet instant de la course le concurrent le mieux placé du 2e échelon. Appiato qui vient relayer pour sortir du long premier tournant de la Capelle. Iron Spirit en tête de course. Thibaut Derpion est en 3e position. Yalco Genila vient ensuite 4e, mais sans dos. C'est un peu embêtant pour Yalco Genila. Il en offre un au contraire à Hors-Bord, qui est pour l'instant 5e devant Orceris, alors que Igrizzoni, l'un des favoris, est pour l'instant dans le dernier tiers du peloton. Sachez que le numéro 1 a été disqualifié sur sa faute peu après le départ. Et on retrouve maintenant désormais le favori qui prend les choses en main. Yalco Genila qui vient de relayer le numéro 6 Appiato sur une 3e ligne. Iron Spirit avec le numéro 12 Hors-Bord qui fait un petit peu les bras à Pierre Verva. Il est vrai qu'on ne va pas très vite. Almadamer à la bonne course dans le dos d'Hors-Bord. On retrouve Ipalio ensuite avec Igrizzoni dans ce wagon de la 2e épaisseur, alors que les concurrents sont désormais dans le dernier tour de piste. À environ 1600 mètres de l'arrivée, sous l'impulsion toujours de Yalco Genila qui a relayé Appiato. Yalco Genila qui va pouvoir bénéficier désormais du dos de Hors-Bord, alors qu'on vient désormais à l'extérieur avec Almadamer, le nez au vent. Dans son dos, il y a Ipalio, Igrizzoni qui évolue également dans ce wagon de 2 dans le sillage d'Ipalio. Almadamer qui accélère sèchement maintenant pour ne pas rester en suspension, pour ne pas rester à l'extérieur d'Hors-Bord. Elle parvient à prendre l'avantage, mais aussitôt relayé par Ipalio qui l'a suivi dans son effort, ce qui relègue maintenant Hors-Bord sur une 3e ligne. Igrizzoni venant maintenant nez au vent, on sait qu'il est capable d'aller vite dans la ligne opposée. Il est en train de se rapprocher, il vient en 3e position. On retrouve ensuite sur une 4e ligne côté corde le numéro 5 Yalco Genila, et puis Hawaii Pont-Vautier qui en a profité pour se rapprocher, pour venir désormais en 4e position. Il y a eu pas mal de relais dans cette course, avec des chevaux qui étaient en tête il y a encore 400-500 mètres, qui se retrouvent sur une 4e ligne à la corde. Et devant, c'est Ipalio qui est désormais épaulé par Igrizzoni. Hawaii Pont-Vautier est venu 3e à l'extérieur d'Almadamer. Hors-Bord a soufflé et se rapproche avec des ressources évidentes avec Pierre-Yves Verva, alors que Yalco Genila est 6e en dedans. Et les concurrents abordent le tournant final. Ipalio, Igrizzoni qui ont toujours le meilleur devant côté corde. Almadamer, Hawaii Pont-Vautier bien placé avec Hors-Bord qui a quitté la corde et qui vient désormais en 5e position. On essaye de quitter la corde sans succès pour l'instant pour Yalco Genila. Ses concurrents qui sont suivis ensuite par Appiato. Ipalio va bien, il va peut-être un peu mieux qu'Igrizzoni. Hawaii Pont-Vautier peut-être à l'aube de créer une belle surprise, alors qu'on vient en léger retrait avec Hors-Bord. On a toujours Almadamer qui est à la corde, mais au galop Almadamer. Yalco Genila va essayer de se relancer. Et à l'extérieur, Hawaii Pont-Vautier qui attaque maintenant les 2 leaders que sont Igrizzoni, Ipalio qui est battu pour la victoire. Igrizzoni qui prend l'avantage, mais attaqué aussitôt par Hawaii Pont-Vautier maintenant tout à l'extérieur. On revient également avec le numéro 5 Yalco Genila qui va peut-être revenir maintenant, peut-être pourquoi pas essayer de prendre une bonne place maintenant, mais c'est toujours Igrizzoni qui a l'avantage. Hawaii Pont-Vautier est au galop à l'extérieur et c'est le numéro 5 Yalco Genila qui finalement domine Igrizzoni. La 3e place pour Hors-Bord devant le numéro 11 Ipalio et le numéro 3 Orceris pour compléter la bonne combinaison du quintet. 5, 8, 12 à voir ensuite entre le 3 et le 11. Peut-être le 11 quand même qui aurait gardé la 4e place face au numéro 3 Orceris. Victoire de Yalco Genila qui a longtemps dû patienter avant de trouver une ouverture providentielle en dedans. Igrizzoni est 2e. Dommage pour Hawaii Pont-Vautier. Hors-Bord vient ensuite et c'est très serré pour la 4e et la 5e place entre Orceris et Ipalio. Juste après le poteau, c'est Orceris, mais sur le poteau, c'est pas évident à déterminer.